Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ceci, la Honor Watch GS3. Alors cette Honor Watch GS3, vous l'avez compris en voyant la boîte, c'est une montre connectée de chez Honor. Et on va voir ensemble, eh bien, si Honor, séparé depuis quelques temps maintenant de Huawei, aura su faire une nouvelle montre connectée plutôt sympa ou pas. Il y a quelques temps, je vous ai testé le Honor Magic 4 Pro dont j'étais super content et cette montre va aller parfaitement avec et on va voir ensemble eh bien si l'écosystème Honor fait le taf ou pas. Allez, on perd pas de temps, on va tout de suite faire un unboxing de la montre. On voit son packaging, à quoi elle ressemble, ses caractéristiques techniques, l'application Huawei Health et puis on se retrouve après pour que je vous donne mon avis dessus. Allez, on se retrouve ensemble pour faire l'unboxing de cette Honor Watch GS3. Donc celle-ci vous arrive dans cette boîte. On a bien sûr le nom de la marque et le modèle, la photo de la montre. Rien d'autre de particulier sur la boîte, si ce n'est quelques petites informations à l'arrière, mais pas grand-chose d'intéressant. Alors, lorsqu'on ouvre, on découvre tout de suite notre montre ici. Je vais vous la détailler après. Ici, hop, ça s'ouvre sur le côté. On va retrouver un câble USB-A vers USB Type C, le petit dock pour recharger votre montre et un manuel d'utilisation avec une partie en français et le petit manuel pour la garantie. Alors notre montre, la voici, on est sur une montre qui va faire un diamètre de 45,9 mm, une épaisseur de 10,5 mm, donc malgré la taille de la montre, je trouve qu'on a quelque chose de pas trop épais. Pour ce qui est du tourne-poignet, on va aller de 140 à 210 mm, donc il y a de quoi faire, vous pouvez avoir des grosses mains avec cette montre. Le poids, on sera à 44 grammes sans le bracelet. On retrouve comme écran un écran couleur AMOLED de 1,43 pouces, donc c'est plutôt pas mal, écran qui est tactile bien évidemment. On a une résolution de 466 par 466 pixels, 326 ppi. On a une montre qui est en métal, ici en noir brillant, c'est plutôt joli, c'est vraiment propre. Deux boutons ici, le bracelet qui est en silicone, qui est plutôt pas mal, plutôt agréable. Ici, vous voyez, hop, on a la petite accroche en métal écrit Honor. En dessous de la montre, on va retrouver les capteurs qui sont plutôt bien intégrés. On a une résistance à l'eau. Cette montre est étanche jusqu'à 50 mètres, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau connectivité, on va avoir le GPS, le Bluetooth 5.0. On a un micro et un haut-parleur, donc on devrait pouvoir passer des appels avec. On verra pendant le test. Il nous annonce une autonomie de 14 jours. On a évidemment la surveillance du rythme cardiaque, du taux d'oxygène dans le sang. Bon allez, je charge la montre et puis on se retrouve de suite. Je vous montre un peu les menus dans cette montre, je vous montre comment on la connecte à l'appli qui gère cette montre et puis on se retrouve pour la suite de la vidéo. Donc voilà, la montre est chargée, j'ai installé auparavant l'application Huawei Health, donc Huawei Santé en français, désolé pour mon anglais. Donc on va l'ajouter à notre application. Donc pour ça, hop, on descend sur la montre, il nous propose un QR code. On va aller là dans l'application sur appareil, ajouter un appareil, hop, vous voyez, il nous la reconnaît tout de suite, il est en train d'associer, vous voyez que la montre nous demande d'associer, elle reconnaît en plus le téléphone, on valide, là, hop, on accepte, on autorise, il nous demande s'il y a des mises à jour, on met installer automatiquement, parce que si on a, c'est mieux. Là, on met commencer, j'ai compris. Et donc, vous voyez que dans l'application, là, on a direct notre montre. Donc, il nous dit que les notifications sont désactivées. Nous, on va les activer, parce que le but d'une montre connectée, c'est quand même d'avoir ces notifications sur la montre. C'est quand même plutôt pratique. Hop, on autorise ici. Donc, il nous dit toujours qu'il y a un danger. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de danger. Hop, je suis conscient. On met OK. Normalement, hop. Autoriser, 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 et voilà, on a tout autorisé. Donc, toutes sont activées. Donc ici, c'est normal, il y a 0 puisque c'est la première fois que je la connecte. On a plein de cadrans disponibles, donc des cadrans plutôt sympas, je trouve. Il y a pas mal de choses assez sympathiques. On verra ça plus tard, mais vous voyez, il y a vraiment un grand choix de cadrans. Ici, la météo, eh bien, on peut l'activer ou la désactiver, choisir degrés Celsius ou degrés Fahrenheit, gestion de la musique, réveil, notification ici. Voilà, il va nous donner toutes les notifs qu'on a acceptées. Alerte de santé, voilà, vous avez des alertes que vous pouvez activer ou désactiver. On a un petit guide de l'utilisateur, on a les contacts fréquents,
paramètres de l'appareil ici. Ici, mise à niveau du firmware, donc vous voyez qu'il y a un petit point, donc c'est qu'il y a une mise à niveau, donc on va la télécharger. Donc voilà, la montre a été mise à jour. Sur cette application, on a pas mal de choses, évidemment, le nombre de pas, les heures d'exercice, l'intensité modérée à vigoureuse, l'historique des exercices, la surveillance du sommeil, la santé cardiaque. On a la possibilité d'ajouter des choses, évidemment. Hop, ici, les pas, le stress, le niveau d'oxygène, l'intensité, tac, et les heures d'exercice. Voilà, et du coup, on a tout ce qu'il nous faut. Exercice, voilà, on a plusieurs choses, hein, course en extérieur ou en intérieur. On a évidemment plein d'autres sports, hein, la marche, le cyclisme, le yoga, l'intérieur, etc. Les informations de l'appareil, vous les avez vues tout à l'heure, et les options de votre compte. Au niveau de la montre en elle-même, ici... Vous voyez, on a le cadran, un cadran, vous avez vu, qui est personnalisable. Si on va à droite, on a la surveillance de notre rythme cardiaque, de notre stress, la météo, ici la gestion de la musique, là, toutes les informations, pas, etc. Et on revient ici au cadran. Si vous descendez vers le bas, vous avez plusieurs choses. L'option ne pas déranger, montrer l'heure, le détecteur de téléphone, donc pour trouver votre téléphone, l'alarme, les paramètres. Alors, qu'est-ce qu'on a dans paramètres? On peut y mettre des écouteurs, les cadrans de montre, donc on en a déjà plusieurs d'installés. Hein. Donc le tactile est quand même assez réactif, je trouve, c'est plutôt pas mal. Les cadrans de veille, etc. Hop, affichage et luminosité, donc on peut régler en auto ou régler ce qu'on veut. On va pouvoir régler le volume du son, le mode silence, les notifications, donc là elles sont activées. Hein. Vibration, la force de vibration. Ensuite, ne pas déranger, on va pouvoir régler le bouton bas, on va pouvoir mettre un code, les paramètres d'entraînement, le système et à propos. Si on fait un glisser vers le haut comme ceci, on va avoir nos notifications. Pour le moment, j'en ai pas. Alors si on clique sur le bouton du haut ici, on va avoir les différents modes de sport, le journal d'appel, les contacts, musique, rythme cardiaque, sommeil, SPO2, stress, exercice respiratoire, la météo, l'alarme, chronomètre, minuteur, boussole, baromètre, lampe torche, de trouver mon téléphone et les paramètres. Et si on clique ici sur le bouton du bas, on va avoir des courses guidées, différents programmes d'entraînement en fait, des cours de fitness, des courses en extérieur, en intérieur, la marche, etc. Enfin différents types d'exercices. Allez, voilà pour le tour de cette montre et de l'appli. Je vais la tester pendant un petit moment et nous on se retrouve tout de suite pour que je vous dise ce que j'en pense. Alors, vous l'avez vu dans cet unboxing, on a une montre quand même avec un design très soigné, vraiment. On a une montre en acier inoxydable, ça c'est plutôt cool, ça respire la qualité, les finitions sont très propres. En plus, cette montre accueille un écran AMOLED de 1,43 pouces, écran qui a les bords incurvés, un châssis et une montre globalement qui a des dimensions d'une montre tout à fait classique. Et on a un bracelet en caoutchouc avec tout de même une accroche en métal et l'ensemble fait vraiment quelque chose d'assez premium, d'assez qualitatif. Et moi, pour le moment, au niveau design, j'ai qu'une chose à vous dire, c'est que j'en suis très content et on a des finitions très soignées et ça, c'est plutôt cool. Allez, maintenant, on va parler de l'utilisation de cette montre et clairement, on a une utilisation vraiment très simple. L'écran est super réactif au toucher, ça marche vraiment très bien. Les notifications qu'on reçoit sur cette montre, sont très lisibles, tout comme le reste d'ailleurs des menus, etc. On a vraiment quelque chose de très agréable à lire. Même en plein soleil, c'est vraiment efficace, on a vraiment un bel écran et une utilisation du coup simplifiée grâce à ça. Ce que je trouve un petit peu dommage par contre, c'est qu'on n'a pas de NFC dessus, donc on oublie le Google Pay avec sa montre et on ne pourra pas non plus télécharger d'applications sur la montre comme d'autres concurrents le font, ça c'est un petit peu dommage. Bien sûr, avec cette montre, vous pourrez répondre à vos appels puisqu'elle est équipée de micros et de haut-parleurs, donc ça c'est plutôt intéressant. On a également bon nombre de fonctionnalités au niveau du sport. On a bien sûr également le suivi du rythme cardiaque, du sommeil, du stress, et tout ça grâce à l'application Honor Health. Alors désolé pour mon anglais, hein, il est pas très bon, j'ai un accent complètement pourri, mais grâce à cette application Honor Health, vous aurez pas mal de renseignements à l'intérieur, ça va comptabiliser vos pas, etc. Il faudra rentrer quelques données comme votre taille, votre poids, etc. Mais globalement l'application est bien faite, l'appairage à la montre est assez simple et efficace.
Et globalement, j'ai pas grand chose à redire là-dessus. Alors, est-ce que je pourrais vous conseiller cette montre? Eh bien, bien évidemment, on est sur une montre qui a des belles finitions, de bonnes fonctionnalités, même s'il en manque quelques-unes, telles que le NFC et l'installation d'appli. Globalement, tout y est. On a une montre qui est très qualitative, avec un écran lumineux, efficace. Et tout ça pour moins de 200 €, puisqu'on la retrouve aux alentours de 179 €. Je vous mettrai bien sûr des liens affiliés dans la description, n'hésitez pas à les cliquer dessus, parce qu'en fonction de la date à laquelle je tourne la vidéo et vous la regardez, le prix aura peut-être changé. Alors vous l'aurez compris, c'est une montre que j'ai particulièrement aimée, j'aurais aimé la garder, mais malheureusement c'est un prêt de la marque, donc je dois la renvoyer. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette montre. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous, à plus et bon shoot!